De 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. C'est le jour J. Ah, c'est le grand soir. Vous savez, Sud Radio est la radio du rugby. Vous savez que vous avez rendez-vous avec le rugby sur Sud Radio. Vous êtes déjà nombreux d'ailleurs à suivre l'émission de 20h de Sud Radio qui tous les soirs décrypte et analyse Moi j'écoute avec Daniel Herrero. Il y a une ambiance super. C'est préparé par notre ami Daniel Mazer. Vous savez qu'on a Alexandre. Non, avec il s'appelle pas Antoine Mazer. Absolument, on se mélange entre Alexandre Priam. Voilà, exactement. Et ce soir, émission spéciale sur Sud Radio, 19h à minuit en direct du Stade de France, autour de Daniel Herrero, Alexandre Priam, Nicolas Delage, Antoine Mazer, et puis toutes les équipes de Sud Radio. C'est Quentin qui connaît et qui adore le rugby. Comme nous tous, c'est une obligation quand on entre à Sud Radio d'aimer le rugby. On vous fait gagner. Ou les rugbyman. On vous fait gagner un ballon, vous le savez, tous les jours, dans toutes les émissions, un ballon Sud Radio, Gilbert, ballon officiel. Et celui-là, il a quoi de particulier? Regardez Valérie. Eh ben, il est signé. Il est signé Antoine Dupont. Il en reste 7 à gagner, on m'a dit. Voilà. Le pantalon, le rugby, alors pantalon d'Antoine Dupont, non mais le ballon signé Antoine Dupont. Et puis également, on peut gagner la tenue, enfin le maillot de l'équipe de France. Ça aussi, c'est assez prestigieux. Vous voulez que je vous fasse une passe, un drop? Allez. Ouais, bravo. Ça présage de très bons résultats pour l'équipe de France, j'en suis sûre. Isabelle Iturburu, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans l'ambiance, hein? Ah oui, c'est génial. On vous chauffe à 10h du matin, c'est génial. On vous chauffe la salle. Je vous fais une passe. Vous avez vraiment envie qu'on risque ça? Allez, bravo. On est très bon. On est très très bon. Suivez-nous sur le Facebook. Surtout pour des filles. Si vous voulez gagner un ballon, laissez-moi un petit message sur le Facebook. On vous fera gagner ce ballon. Isabelle Iturburu, bonjour. Donc ça va, vous avez fait un entraînement de championne. J'ai vu ça dans le Parisien ce matin. Gavée de vitamines. C'est vrai. C'est une grosse journée pour vous. Oui, un gros week-end, mais la journée elle est pas mal. Ouais. Donc ce soir TF1 aussi, j'ai annoncé les rendez-vous de Sud Radio évidemment, mais sur TF1 soirée spéciale à partir de 19h10. Oui. 20h cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. Premier match évidemment à 21h. France Nouvelle-Zélande, et on va reparler de tout ça. Et puis ensuite le débrief avec Isabelle, absolument, qui vient d'arriver sur TF1 pour présenter aussi 50 minutes Inside. Donc c'est le grand écart, le people, le rugby. On va en parler. Et puis on pourra parler évidemment à 13h. J'ai quoi avec les prénoms aujourd'hui? Marie-Sophie Lacaro sera à Toulouse. Absolument. Et je vais vous en parler de Toulouse. On va en reparler tout à l'heure. On commence avec le zapping. J'imagine qu'il y a une petite couleur dans votre zapping. Je fais un zapping pour Isabelle. Sud Radio Média, l'instant zapping. J'ai fait un zapping rugby, Isabelle Iturburu. Ça y est, c'est le grand soir, la Coupe du Monde de rugby en France, avec la même température qu'en Afrique du Sud. Alors les villes et les fan zones se préparent, comme à Toulouse. C'était dans le Trésor de France 2. Dernier préparatif dans la fan zone de Toulouse, cachée derrière ces panneaux. Demain, elle pourra accueillir jusqu'à 40 000 personnes. Des Toulousains impatients de voir le match d'ouverture de l'équipe de France. C'est une journée un peu de fête, mais stressante aussi, parce qu'on attend toujours la victoire. Donc il y a toujours le stress, l'émotion, l'envie, voilà. Ouais, je pense qu'il y aura du monde, beaucoup de monde ici, là, sur la fan zone. On parle beaucoup de ça à Toulouse en ce moment. Oui, surtout si la France arrive à faire un bon match. C'est assez important pour commencer la compétition, donc on verra. On suivra ça avec attention. Est-ce que vous sentez que ça monte chez les Français ? Oui, chez les amoureux de rugby, ça fait des mois, ça change pas. On est tous comme ça au taquet tous les 4 ans. Mais vraiment, je vois une différence, on va dire, chez le grand public, ce public qui regarde pas le top 14, qui regarde pas non plus beaucoup l'équipe de France, j'en parlais tout à l'heure, qui ne sait pas encore qui est Antoine Dupont, on en est là. Même chez ces gens-là, je sens qu'il y a vraiment une ferveur qui monte. Je pense que c'est très lié aussi à l'affiche de ce premier match. On ne pouvait pas rêver mieux, et voilà, on sent qu'il y a c'est the place to be ce soir, le Stade de France, et personne ne veut manquer ça. Vous y serez à partir de quelle heure, vous? Alors 19h10. Non, je vais arriver, je pense, vers 14h. Moi, j'aime bien y être bien avant et voir le truc monter, aussi pas être justement envahi par
par l'émotion au dernier moment, parce que ça va être fort ce soir, parce que n'oublions pas qu'avant tout, je suis vraiment une supportrice, que c'est le genre de match qui me fait rêver, donc il faut que je me resitue des fois. Je suis là aussi pour le raconter, mais je sais que je vais prendre une énorme bouffée d'émotion. L'amour du sport et du rugby ne doit pas faire oublier et de parler de certains dangers de ce sport. Hier, C'est dans l'air a profité du coup de projecteur de la Coupe du Monde pour inviter Philippe Chauvin, qui a écrit un livre Rugby, Mourir faire partie du jeu. Il raconte la mort de son fils dans un match de rugby. Caroline Roux a rappelé des chiffres bien tristes. Ces 10 dernières années, il y a 400 joueurs qui sont morts de façon prématurée à cause de commotion. Ils sont désormais 260 à former un groupe de rugbyman qui ont intenté une action en justice contre les fédérations anglaises et galloises. Précisément, ils veulent faire reconnaître aux instances qu'il y a un lien entre les chocs répétés à la tête et des blessures neurologiques permanentes. Vous avez un joueur de rugby, Steve Thompson, qui a été champion du monde dans les années 2000, qui dit « Je ne me souviens pas avoir gagné la Coupe du Monde et avoir joué la finale ». Et il dit, je lèguerai mon cerveau à la science quand je serai mort parce que ça va pas tarder, parce que je veux que ça serve à quelqu'un. Les Américains, la NFL, a dû se constater qu'effectivement, il y avait des cas de traumatisme répétés qui emmenaient une démence précoce, voire une incitation à la mort. Ouais. La ministre a commencé à prendre vraiment conscience de ce problème dans le rugby. Vous en pensez quoi ? Je pense que tout le monde dans le rugby en prend conscience un peu plus chaque année. Les cas qu'on entend, c'est vrai, c'est avéré. On a tous dans notre entourage un ancien joueur où on connaît quelqu'un qui vit ça. Je pense vraiment, on le voit pas, mais que toutes les modifications de règles chaque année, on en sourit parce qu'on dit il change encore ça, mais c'est fait pour essayer de garder l'ADN de ce sport qui est quand même un sport de combat et donc de choc, mais de le sécuriser au maximum. On pense à tous les protocoles commotion qui sont quand même récents et de plus en plus stricts. Et on espère que ça va continuer. On pense là dernièrement, World Rugby nous parlait de ce projet il est déjà créé, mais il le teste de protège-dents connectés pour vraiment à chaque choc savoir à quel point parce que des fois un choc qui a l'air anodin peut être beaucoup plus destructeur sur le long terme qu'un vrai KO. Donc en vrai, ils essayent par tous les moyens, et on le voit en interne, de protéger encore plus l'intégrité physique. Mais souvent, les cas qu'on découvre aujourd'hui, c'est des anciens joueurs, et c'était pas le cas du tout avant, ça c'est vrai. Mais il y a aussi un jeu qui a changé, et ce à quoi fait référence Philippe Chauvin, qui a donc perdu son fils, c'est aussi à des contacts volontairement violents, ce qui n'était pas forcément le cas. Et vraiment, c'est de plus en plus strict et sévère. Il y a cette règle d'ailleurs du carton, là, on appelle ça le carton orange, mais le bunker où on va pas arrêter le jeu, mais ils vont vraiment à chaque coup se poser les bonnes questions. Et déjà, nous, on le voit dans le top 14, on l'a vu l'année dernière et les années précédentes, c'est de plus en plus sévère. On se pose beaucoup moins de questions. Il y a un coup, il y a une mini-volonté ou un doute sur la volonté de faire mal, on arrête. Le joueur, il sort et il prend des énormes punitions. Donc, je pense que ça va aller dans le bon sens, mais c'est vrai que les joueurs sont de plus en plus forts, de plus en plus rapides, costauds, donc les coups sont de plus en plus violents. De plus en plus violents. Est-ce que vous avez regardé le match ce soir, Valérie ? Oui, bien sûr. Bon, alors donc j'imagine, vous savez ce qu'est une chandelle ? Non, mais je ne parle pas du club. Voilà. Et on saute pour attraper le ballon. Je ne parle pas du club libertin à Paris. Ah bon, non. J'ai tout de suite compris. C'est quand on saute et qu'on attrape. J'ai quelques notions. Un maul ? C'est quand on fait le mur. Un drop ? Voilà. Un rock ? Voilà. Bon, ne découragez pas les gens qui... Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que pour parfaire vos connaissances, BFM a eu une bonne idée de mettre en place un petit lexique de rugby. Écoutez. Une chandelle, c'est tout simplement un jeu au pied où le joueur va venir taper sous les fesses du ballon pour permettre au ballon de monter très haut dans le ciel, pour que les partenaires soient à la chasse et mettre la pression sur l'adversaire. Un drop, c'est un coup de pied aussi, mais ce dernier, il sert à marquer des points. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de frapper la balle après qu'elle ait rebondi une fois au sol et qu'elle passe entre les perches. On va devoir laisser tomber le ballon au sol et au moment où il entre en contact, le botteur va venir frapper le ballon. Un maul, du coup, c'est un amas de joueurs qui va se regrouper dans un endroit du terrain et souvent, vous allez le voir notamment après une touche. C'est bien de faire ça, hein ? Pas sûr que ce soit... Ah, mais il y a des images. Ah, merci, parce que là, ça va... Je me dis, les pauvres qui ne voient pas de quoi on parle, le botteur, il faut vraiment... Ça va être notre travail sur TF1 de vulgariser, d'être très pédagogique. Pour que, il faut que tout le monde se sente concerné. Et que tout le monde se sent concerné. La Coupe du Monde de rugby est aussi royale, Valérie. Ce week-end débarque le couple princier, Kate et Williams. Ah, vous savez pas ? Il y a Kate et Williams qui vient. Oui, il y a Angleterre-Argentine.
Argentine. Oui, voilà. Samedi. Et notre grand ami et spécialiste de la cour anglaise, on est amis maintenant avec lui, Bertrand Decker, a donné tous les détails dans Touche pas à mon poste. Pourquoi arriveront-ils de façon séparée? Parce que Kate va à Marseille, parce que à Marseille samedi ce sera le match de l'Angleterre contre l'Argentine. Alors l'Angleterre ils sont pas forts en plus là et on a très peur pour l'Angleterre. C'est pas une grosse équipe. D'accord. Mais elle a pris la présidence de la fédération du rugby anglais. Qui? Kate. C'est pour ça qu'elle est samedi à Marseille. Alors que William sera le lendemain, le dimanche, lui, à Bordeaux, puisque à Bordeaux, c'est le Pays de Galles qui joue contre les Fidji. Donc comme ils sont ils ont un patronage différent, ils se séparent les jobs. C'est ça la monarchie, voilà, on travaille en famille. C'est la patronne du rugby anglais, Kate? Alors, je sais qu'elle a pris des responsabilités, mais je pense que c'est beaucoup de l'affichage. Mais elle prend son rôle au sérieux, elle est très souvent présente au match. Voilà. Vous connaissez le calendrier par cœur? Non, je fais semaine par semaine parce que c'est trop compliqué. Oui, puis ça va évoluer en plus. Vous ne l'aurez pas en interview, Kate et William? Ça aurait été super. Pourquoi on verra si on a un France-Angleterre. Pour l'instant, c'est pas prévu. Enfin, on verra. Petite question pour vous, Isabelle Turburu. Iturburu. Elle est paloise. Paloise, ça veut dire qu'elle est née à Pau. Bravo. Dans le Béarn. Oui. Bravo. Alors, vous avez vu comment elle est avec moi? Voilà pourquoi je l'attaque. Petite question, quel rapport avec la Coupe du Monde et ça? Alors, ne lisez pas mes. Non, je pense savoir. Déjà, ils sont partenaires. La SNCF, je crois, est partenaire de la Coupe du Monde. Oh là, partez pas dans ce sens-là. Par contre, non, mais ils ont fait en sorte que tous les joueurs. Non, c'est pas la bonne direction. Ah bon? Non. C'est le même musicien, Michael Boumendil, qui a créé l'identité sonore de la Coupe du Monde du rugby, qui va résonner dans tous les stades, qui a composé le jingle SNCF. Je vous fais écouter de ce qu'on va entendre dans tous les stades durant la Coupe du Monde. C'est l'identité sonore de la Coupe du Monde. Fini de l'entendre, Isabelle. C'était quand même une petite info sympa pour tous les gens qui vivent en France et qui vont croiser des très grands joueurs de rugby. C'était vrai, l'histoire du train. Ils insistent pour que toutes les nations se déplacent d'un stade à l'autre en train. Donc les All Blacks sont arrivés en train au milieu des passagers classiques à Paris. Vous l'aviez déjà entendu, l'identité sonore? Non, parce que dans les matchs de préparation, c'était pas encore cette musique. Et juste, je vous précise, c'est lui qui a fait l'hymne du club du Barça, de l'OGC Nice, du Stade Français, du Tour de France et de Roland-Garros. C'est une star. Bravo à lui. On se retrouve dans un instant avec Isabelle Iturburu pour parler de cette Ituburu. J'ai mis un R. Il en manque un. Vous reprendre. Voilà, c'est ça. C'est Gilles qui a fait une erreur sur le conducteur. Allez, c'est toujours Gilles. On se retrouve dans un instant avec vous pour parler de cette Coupe du Monde et de votre arrivée sur TF1. Les autres. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Isabelle Iturburu qui est avec nous pour parler de cette Coupe du Monde qui démarre ce soir. Évidemment, vous pouvez la suivre sur Sud Radio. On vous rappelle les différents rendez-vous, en particulier à partir de 19h. Aujourd'hui, sur Sud Radio également, vous pourrez suivre cette cérémonie d'ouverture. Peut-être mieux l'avoir en image sur TF1 à partir de 20h. Et puis 19h10, c'est soirée spéciale avec Anne-Claire Coudray. Peut-être déjà, avant de parler de la Coupe du Monde, c'est ce transfert de Canal+ à TF1. Il y a beaucoup d'auditeurs qui posent la question de savoir comment ça s'est passé et comment vous avez pris cette décision. Difficilement, très longuement, un peu trop long au goût de mes proches, je pense, parce que c'était pas du tout facile. C'était un vrai casse-tête. Des fois, je me disais, j'aurais préféré ne pas avoir à choisir, mais voilà, on va dire que j'ai pesé beaucoup de choses dans la balance. Il y a mon amour du rugby, évidemment, mais il y a aussi l'envie de casser un peu une routine assez installée, et de savoir si je suis capable de faire autre chose aussi, tout en gardant l'essence de ce que j'aime, c'est-à-dire le rugby. Donc là, la Coupe du Monde, en plus, celle-là, elle était difficilement
refusable. Et puis oui, TF1 a beaucoup insisté sur le terrain de jeu, les moyens de faire beaucoup d'autres choses sur le long terme après. Sur le long terme, parce que vous voudriez sortir du sport, c'est un petit peu ce qui a été En fait, je veux pas en sortir. Parce que vous présentez 50 minutes inside, vous remplacez Nikos Aliagas. Donc l'idée, c'est de faire autre chose. Voilà, c'est pas un besoin, ce qu'on m'a souvent demandé. J'avais pas un besoin. Par contre, quand l'opportunité se présente, oui, il y a une envie quand même, une curiosité et envie d'apprendre à faire d'autres choses, de découvrir d'autres univers. Et là, c'était le cas. Après, je l'avais déjà fait sur Canal+ avec Le Tube et Bonsoir, et j'avais vraiment aimé ça, tout en gardant le rugby. Alors c'était des sacrées semaines, parce que le Top 14 c'est vraiment toutes les semaines, et ça m'avait vraiment plu, et j'avais jamais caché cette envie de le refaire si c'était possible. Voilà. Et puisque vous parlez de ça, nous sommes le 17 juin 2023. Ça vous rappelle cette date? J'ai pleuré. Vous êtes tous incroyables. Voilà, je dis la bienveillance. Je voulais remercier aussi Maxime Saada qui m'a fait longtemps confiance jusqu'à aujourd'hui et encore, je pense, demain. Merci Eric pour tout ce que tu m'as appris et toujours ce mot, la bienveillance. Merci les copains. On continue. C'est que juste un petit au revoir. Je vais pas très loin. Voilà, peut-être même que je reviendrai. Merci à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, c'est vrai. Vous êtes encore ému? Ah oui, oui, je pourrais pleurer très facilement. Votre dernière à Canal+. Voilà. Et vous allez y retourner alors? Non, mais alors, sur ce moment-là, après, j'ai dit, mais pourquoi j'ai dit ça? Mais oui. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on peut se recroiser. Bon, déjà, on est vraiment à côté, on s'écrit beaucoup, on est quand même un peu les rois de la fête avec le service rugby de Canal. D'ailleurs, ils m'ont dit, on dirait les fêtes de Bayonne, tes au revoir, parce qu'on les a fêtées sur 6 ou 7 jours. Donc, vous êtes troisième mi-temps, vous? Ah oui, surtout avec eux. Et du coup, voilà, j'ai la petite larme. Mais oui, c'était. Et en fait, c'était pour me rassurer, en fait, parce que c'était vertigineux pour moi de les quitter. Voilà. De quitter Canal et le jour où on va dans la... Oui, mais vous êtes très c'est une journée d'émotion. Hein, oui, je disais que vous êtes sympa d'être venu aujourd'hui pour nous parler de tout ce programme sur TF1, parce que voilà, ce soir, c'est quand même beaucoup d'énergie. Mais juste pour finir sur Canal+, le jour où vous rentrez dans le bureau de Maxime Saada pour lui dire, vous tournez dans votre tête en vous disant comment je vais lui annoncer. Oui, et en même temps, on avait une telle relation de confiance depuis des années que non, j'ai été très honnête. Il a tout fait pour que ce soit compliqué. Il n'a pas lâché, et je l'en remercie parce que c'était flatteur, et ça me prouvait que je m'étais que c'était pas en vain tout ça, parce que vraiment 14 ans, c'est long. En fait, on s'en rend pas compte. J'ai l'impression que j'ai démarré hier. Je dis toujours que les joueurs qui sont en fin de carrière, ils sont plus vieux que moi, et en fait j'ai 10 ans de plus, donc je me dis mais le temps est passé. Et 14 ans, c'est énorme. Moi, c'est ma plus grande expérience professionnelle. En plus, on parle d'émotion, elle est chaque année, c'est pas du tout un métier comme un autre. Donc voilà, je sentais que j'avais un attachement vraiment viscéral à Canal+, et surtout au service rugby. Mais voilà. Et là, j'ai quand même besoin de. À quel âge est arrivée cette passion pour le rugby? Mais assez tard, en tout cas pour en faire son métier, puisque c'était pas le but. Moi, j'ai vraiment été piquée par ce sport, et je suis tombée amoureuse de ce sport en 99 en fait. Donc on va reparler des France All Black, mais c'est le quart de finale France All Black, c'est la remontée fantastique de Dominici et de l'équipe de France. Et ce jour-là, où c'est le premier match que j'ai vraiment regardé de début à la fin. Waouh, j'ai pris un shot d'émotion que j'avais jamais vécu ailleurs, et pourtant j'allais beaucoup, j'étais pas loin, j'allais au basket, j'allais voir, c'était la grande époque de l'élan béarnais, et c'était super, mais en fait on gagnait à chaque fois. Donc là, de voir une équipe qui n'a pas normalement les moyens, puis de voir ce que c'est que le rugby, j'avais pas compris, le petit, le grand, le gros, et on fait rien tout seul, voilà, et on fait rien surtout face à des monstres comme John Alomou. Et depuis ce jour-là, c'était l'amour fou. L'amour fou. Donc l'arrivée au service des sports de TF1, c'est passé comment? On vous a accueilli très bien. Franchement, ouais, super bien partout. 50 minutes inside aussi. Nikos m'avait dit que j'aurais une très très belle équipe, et j'ai pu le confirmer. Pardon. Ouais. Après les larmes, le chat dans la gorge. Et non, j'ai super bien accueilli. Vous avez fait des fêtes? Vous avez bu encore? Non, promis. Là, c'est plus la fatigue des 2 semaines qui viennent de passer, le stress. Mais non, là, j'attends un petit peu pour faire la fête. Peut-être que ce soir, il y aura une fête. Oui, il y a un gros week-end quand même encore. Il y a une question d'un spécialiste qui nous dit: est-ce que vous ne pensez pas qu'on est un peu trop confiant par rapport aux Blacks?
Alors moi je ne pense pas, parce que tous ceux que je croise ont quand même peur, ne disent pas qu'on va gagner facilement, ni qu'on va gagner tout court. On sait qu'on en a les moyens, on sait que quoi qu'il arrive ça va être un sacré combat et on va pas lâcher. Voilà, il y a une confiance plutôt, je trouve, saine et positive. C'est agréable parce qu'on n'a pas vécu sur les dernières Coupes du Monde notamment, c'est de se dire qu'en tout cas on a les moyens et que ils sont capables de tout. Voilà. Après, évidemment, c'est du rugby. On sait qu'en face, c'est très fort. Mais on sait que notre équipe, quelle que soit l'équipe en face, elle est sublime. Alors, moi, je veux des scoops. Est-ce que vous avez assisté aux répétitions de la cérémonie d'ouverture? Oui. C'est vrai? Vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu parce qu'il faut que je la prépare. Il va falloir que je la commente avec Anne-Claire Coudray. Oui, racontez-nous. Mais vous ne saurez rien. Non, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Non, ils ont montré quelques coulisses. J'ai vu que voilà, Jean Dujardin qui va orchestrer cette soirée. Qui est super dans cette cérémonie. Voilà, moi j'ai retrouvé le Jean Dujardin de The Artist. Il y a un peu d'Amélie Poulain dedans. Il y a tout ce qu'on aime de la France. Moi j'avais peur que ce soit très cliché. Vous allez voir qu'il y a tout, mais c'est très... c'est vraiment très doux et très romantique. C'est pas poète quoi. Voilà, on n'est pas sur. Donc il y a quand même tout ce qu'on aime de la France. Hein. Il faut arrêter de voir, on se critique, mais les touristes ils viennent et ils vont voir la Tour Eiffel et ils vont acheter du pain et quand on va à l'étranger, on a un béret. Vous aurez un béret? Non, peut-être pas moi. Est-ce qu'il y a eu est-ce que vous avez entendu la chanson de Zaz et de Vianney? Est-ce que ça va être l'hymne officiel des Français? Oui, je l'ai entendu. C'est une chanson que tous les Français connaissent. C'est quoi le titre? Voilà, j'en dirai pas plus. Vous n'avez pas le droit de le dire? Non, mais je préfère pas le dire. J'ai envie quand même que des petites surprises, vu qu'ils ne l'ont pas donné. Des Piaf ou un truc comme ça? Je ne dirai rien de plus. Elle ne dira rien. Votre rôle, ça va être quoi dans cette Coupe du Monde? Dans le dispositif. Dans le dispositif. Je vais dire, je ne vais pas danser. Voilà, c'est ça. Je ne vais pas aller danser. Non, pas dans la soirée d'ouverture, mais dans le dispositif de TF1. Donc on va vous retrouver pour le mag. Voilà, nous on sera dans le mag de la Coupe du Monde qui suivra tous les matchs diffusés sur TF1, les 20 plus belles affiches de la Coupe du Monde. Donc 20 mags avec Yannick Nyanga, Frédéric Michalak, Marjorie Mayence et Yohann Huget, donc des jeunes retraités internationaux et beaucoup de monde aussi sur les pelouses, avec Christian Califano évidemment, François et Benjamin. Voilà, oui, vous connaissez bien ici. Notre François Trio. Grand François que vous retrouvez à 20h tous les soirs sur Sud Radio. Mais non, ce soir, il sera avec nous. Ce soir, il sera avec vous. Allez, on va marquer une pause et puis on se retrouve dans un instant avec Isabelle Iturburu et puis beaucoup de questions sur l'après. Titi dit après la Coupe du Monde, est-ce que on vous verra dans des primes et etc. On va y revenir dans la un jungle instant. peut-être. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, on continue avec notre invitée Isabelle Iturburu ce soir. Je rappelle, soirée spéciale sur TF1 à partir de 19h10. Cérémonie d'ouverture que vous allez commenter avec Anne-Claire Coudray. Et puis le premier match et ensuite le mag qui suivra évidemment ce premier match. Puis on va vous retrouver dans 50 minutes inside. On l'a évoqué tout à l'heure en lieu et place de Nikos. Ça vous intéresse le people C'est drôle, on me pose toujours cette question. Alors le people, pas du tout. Et j'ai déjà expliqué que c'était limite un frein pour moi quand on m'a proposé cette émission. Je me suis dit non, en fait j'ai jamais fait autre chose que des choses qui me passionnent. Et non, je crois pas qu'on puisse avoir une passion pour le people. Mais Christophe Beaugrand. Oui, mais je parle de passion comme le sport. En fait, il n'y a rien qui remplace ce qu'on ressent pour le sport. Après, évidemment, j'ai quand même regardé l'émission que je ne regardais plus depuis des années parce que c'est en même temps que le rugby. Donc, bien sûr. Du coup, j'ai regardé et moi, j'ai trouvé que l'émission était très bien produite. Elle était belle, c'est classe en tout cas. Les reportages, les mags étaient classe, qu'il n'y avait pas de voyeurisme, qu'il n'y avait pas de buzz à tout va. Et puis, il y avait cette partie portrait qui allait vraiment me concerner et que je trouvais très intéressante. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de commencer avec Muriel Robin et j'ai rencontré Mika. On verra ça samedi. Et je suis ravie en fait d'avoir accepté ce challenge parce que c'est une émission et il y en a pas beaucoup dans les chaînes comme ça très grand public qui est encore dans l'esprit journalistique quand même. Moi je sens que j'ai vraiment un rôle à jouer. Je suis pas juste l'animatrice. Voilà. Et justement, qu'est-ce que vous aimeriez amener dans cette émission? Quelle évolution? Il y a un auditeur qui dit quelle est votre touche? Quelle est la touche Je dis souvent, je sais pas ce que c'est ma touche. Je sais pas si on sait quelle est notre touche, mais quand j'entends aujourd'hui de plus en plus ce qu'on attend de moi ou ce qu'on a aimé chez moi avant, je me dis en fait c'est plus dans le caractère
caractère parce que j'ai pas de technique. De toute façon, encore une fois, j'ai appris ce métier en le faisant, donc j'ai pas été à l'école de journaliste ou de. Moi non plus. Et ça voilà. peut vous rassurer. Voilà. Et du coup, je me suis dit bon, mais qu'est-ce qui a plu ? C'est peut-être le côté très spontané, très authentique. Moi, je pense que je suis quelqu'un de bienveillant. En tout cas, j'ai pas cette envie ou cet intérêt d'aller faire mal ou parce que je me dis que je n'aimerais pas faire ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Donc avec Muriel, typiquement, oui, j'avais des questions à lui poser et j'étais obligée de lui poser, mais je pense qu'elle s'est sentie respectée malgré tout, malgré les questions. Et donc, on va dire que ce que je vais amener, c'est des questions, parce que j'ai envie de poser des questions mais en restant, moi j'aime l'émotion en fait, au-delà de tout, donc j'espère amener les personnalités à se livrer un petit peu plus. Quel invité vous aimeriez avoir ? Je vais en avoir beaucoup que j'aimerais avoir parce qu'on va devoir en faire 52 cette année. Donc, donc dans l'eau. Non, en vrai, là, quand on me propose des noms et qu'on recherche, à chaque fois, je suis assez heureuse parce que je me dis, soit c'est une actrice que j'ai admirée, soit c'est quelqu'un que je ne connais pas et je me dis, super, je vais découvrir cette personne. Soit c'est des fois des gens vraiment qui m'impressionnent. Non, mais je sais, non, ça je vais pas dire parce que c'est pas verrouillé, mais je suis sûre que dans l'eau, il y aura des gens. Jean Dujardin, par exemple, il vous impressionne ou pas ? Alors, je vais pas dire qu'il m'impressionne parce que je pense qu'il est hyper proche il semble très proche des gens, que je l'ai déjà croisé, donc non, pas impressionnant, mais par contre passionnant. Ouais, en fait, c'est des gens qui ont des parcours. Moi, j'étais fan de lui bien avant que ça démarre. C'est les Nous, c'est nous. Donc moi, quand j'avais 18-20 ans, j'étais fan absolu. Et voilà. D'ailleurs, vous verrez ce soir dans la cérémonie qu'il y a un membre des Nous, c'est nous que j'adorais, qui fait une petite apparition. Voilà, hop, un petit scoop. Alors, il y a ce petit accent qui reste du sud-ouest. Et oui. Vous le gommez ? Vous l'aviez plus avant ? Comment c'est ? Je l'avais beaucoup plus avant. Je ne fais pas exprès de le gommer. Je pense que quand on apprend à poser sa voix, en fait, et on m'a jamais demandé de le gommer. Par contre, on m'a appris à parler sur un ton justement journalistique. Donc, il s'en va en fait petit à petit, mais oui, les gens qui me connaissent savent que dès que je suis pas à l'antenne ou dès que je suis à l'antenne avec quelqu'un qui a l'accent, ça ressort complètement. Et Sud Radio, c'était votre radio quand vous étiez à Pau. Oui, c'est il y avait la radio du Sud-Ouest, la Sud Radio et France Bleu Béarn. Voilà, c'est les deux. Les deux références. Voilà. Absolument. On vous rappelle que Daniel Herrero, évidemment, on a un auditeur qui nous a dit hier, c'était génial, Daniel Herrero qui nous a donné un avant-goût du match France-Néo-Zélande. Oui, grande fête en perspective. Je suis en train de le caler, Daniel, pour venir parler de son livre. Le haka, ce sera lequel, à votre avis, ce soir ? Parce qu'il y a la question de savoir est-ce qu'ils vont terminer. Normalement, c'est le Kapao Pango le plus fort et le plus guerrier. Celui qui se termine par un signe d'égorgement. Souvent, ils veulent pas le faire face à nous parce qu'ils veulent pas nous donner cette importance-là. Ils ont tellement une superstition face aux Français, parce que c'est quand même l'équipe qui leur met le plus de bâtons dans les roues sur les Coupes du Monde. Absolument. Et du coup, souvent, on est sur notre faim parce qu'ils le font pas. Mais vu ils sortent quand même d'une énorme déroute face à l'Afrique du Sud, je serais pas surprise qu'ils mettent tout de suite le paquet. Vous voulez que je fasse ma Isabelle Iturburu? Évidemment, je suis obligé de vous poser cette question, sinon je ne serais pas journaliste. Est-ce que vous allez faire Koh-Lanta? Non. Au moins, merci de me poser la question parce que je le lis partout, mais je peux vous assurer que ce n'est pas du tout vrai, qu'on n'en a jamais parlé, que moi je sais et j'ai envie de faire des choses quand tout ça va se calmer, c'est-à-dire après la Coupe du Monde, mais j'ai envie. TF1, vous en avez jamais parlé? Jamais. Je peux vous promettre que TF1 ne m'a jamais parlé de Koh-Lanta. Mais vraiment. J'en ai reparlé avec Denis. Vous aurait plu ou pas? Est-ce que à la base, non. Enfin, non. Ils le savent parce que dans les précédentes propositions, les années d'avant, c'était souvent des gros barnums comme ça. C'était jamais Koh-Lanta, je tiens à le dire. Non, c'est pas votre truc. Faire que ça, non. Parce que encore une fois, je suis journaliste avant tout, donc je me dis le plus tard possible. Vous en avez parlé avec Denis, vous lui avez dit quoi? Non, mais on s'est croisés il y a 2 jours. C'est très violent pour lui. Pour lui, c'est terrible. Donc moi, je trouve ça nul, je le dis tout de suite, parce que je sais que les gens qui font ça n'ont aucune info. Et donc, c'est vraiment pour faire du mal et faire du buzz. Voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Maintenant, c'est le jeu. Je trouve que la chaîne réagit très bien, que Denis est très costaud et très fort. Et voilà, donc je suis contente que vous me posiez la question, comme ça je peux dire très clairement non.
on ne m'a jamais parlé de Mais Koh-Lanta. en revanche, je vous remplacerai dans Danser avec les stars. Non, je rigole. Pas du tout. Mais qu'est-ce que vous aimeriez? Non, mais j'aimerais arrêter de... une seconde rumeur. Il y a des auditeurs qui posent la question, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez avoir des primes? Dans quel type de... Alors, je ne sais pas encore. Ça sera la discussion plus tard. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils m'ont fait venir. Bien ça, sûr. c'est sûr. Maintenant, on n'a vraiment pas parlé de comment et du contenu. Ils savent ce que j'aime faire. Donc, ils ont compris que c'est avant tout quelque chose d'un peu plus... Alors, je vais arrêter de dire journalistique parce qu'il n'y a pas que ça, mais moi j'aime qu'il y ait quand même de l'humain, quoi. Voilà, qu'il y ait du monde, qu'il y ait de la... mais vous pourriez être dans un ballon de rugby dans Max Singer. Le ballon qui chante. Là. Mon Dieu, quelle horreur. Vous chantez bien? On va quand même parler de l'énorme... On va pas parler de ça. De l'énorme dispositif, très important dispositif de TF1, qui commence à 13h avec ce 13h consacré à la Coupe du Monde. Évidemment, il y a le plus grand village rugby à Toulouse et Marie-Sophie Lacaro y sera. Avec un tour des fan zones, ils vont aller dans plein de régions dans le Trésor pour aller découvrir les fan zones. La cérémonie d'ouverture que vous allez commenter avec Anne-Claire Coudray, et puis cette cérémonie dont vous ne nous avez rien dit, mais qu'on va regarder évidemment avec beaucoup d'attention. Question très misogyne, deux femmes pour commenter cette ouverture. Est-ce que c'est dur d'être une femme dans le niveau? Non, mais il y a des auditeurs qui posent je l'ai lu. Non, mais j'ai lu. C'est vrai? Oui, bien sûr. Alors, tout le monde veut absolument plus de femmes, et puis quand il y en a deux, il y en a trop. Alors, on va juste rappeler on va arrêter de parler de genre. Il y a donc la journaliste du JT qui s'occupe de tous les grands événements, qui est Anne-Claire Coudray. Du 14 juillet. Le soir, en plus de son JT, on va rappeler et resituer. Et il y a la journaliste qui gère le rugby maintenant, donc sur TF1. Il se trouve qu'on est deux femmes, mais c'est ultra logique que ce soit nous pour faire ce moment. Les commentateurs sont des hommes, rassurez nos auditeurs qui trouvent que c'est trop féminin. Autour de la table, dans le mag, il y aura encore 3 hommes pour 2 femmes, ça va, tout va bien. Donc ça va. Donc tout va bien. Non, mais en fait, c'est juste une logique éditoriale. Voilà, elle fait son JT délocalisé et elle m'a proposé, parce que je vais commenter le rugby sur TF1, de partager d'ailleurs son plateau. Et pour moi, c'est un honneur et j'ai jamais fait ça et je trouve ça génial. On finit avec un pronostic, Valérie? Pronostic. Moi, j'ai envie, je dis toujours, j'ai envie qu'il gagne, j'ai envie que... Oui, mais je veux un score. Je pense que ça va être serré. Je pense que... Allez, si je vous donne mon score. De toute façon, au début, je disais, je fais pas de pronostic, maintenant, ça y est, je balance des scores. Allez-y. 27 à 15. Pour les Bleus, évidemment. Pour les Bleus, évidemment. Ils vont gagner, évidemment. Non, franchement. Ça m'arrange pas, parce qu'on fait des paris en interne avec toute la rédac. J'ai dit 43-23, je vais pas gagner. J'espère que... les Bleus. Oui, tant mieux. Moi, plus ils mettent de points, mieux c'est. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez également suivre toute la Coupe du Monde sur Sud Radio. La plume d'Herrero dans le Grand Matin Sud Radio les lundis et vendredis. Et puis, vous savez, il y a plein d'opérations spéciales qui sont organisées par le t-shirt, le ballon signé. J'en ai fait gagner 4 des ballons aujourd'hui. J'étais généreuse parce qu'en fait, j'en ai pas fait gagner qu'un cette semaine. Le ballon signé par... Absolument, j'en ai fait gagner 4. Donc j'ai envoyé un petit message personnel à ceux les 4 premiers qui se sont manifestés. Et si la France gagne, vous venez en blonde lundi? Absolument. Non, je ne serai pas là. Voilà, vous voyez pourquoi je dis ça. Merci à vous, merci beaucoup Isabelle. Merci à vous. Iturburu. Bonne Coupe du Monde et merci d'être venue ce matin sur Sud Radio. Nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. À suivre sur Sud Radio.